Et Bercy qui connaît enfin son nouveau patron avec la nomination officielle du gouvernement. Désigné avant-hier par Michel Barnier, Antoine Armand succède ainsi à Bruno Le Maire au ministère de l'Économie et des Finances. À 33 ans seulement, le député de Haute-Savoie aura de nombreux dossiers délicats à gérer. Le plus brûlant étant sans conteste celui du rétablissement des comptes publics. Pour cette mission, Antoine Armand a levé le tabou de la hausse des impôts, indiquant dans le JDD que dans le contexte budgétaire, exclure certains prélèvements exceptionnels et ciblés ne serait pas responsable. Il a toutefois nuancé, si la solution était d'augmenter les impôts, eh bien la France serait première puissance mondiale. Des déclarations dans la droite ligne des positions de Michel Barnier. Invité de France 2 hier soir, le Premier ministre a affirmé qu'il n'allait pas alourdir encore les impôts sur l'ensemble des Français, tout en indiquant qu'il ne pouvait pas exclure les plus riches et les grandes entreprises de l'effort national pour redresser la situation. Sur les retraites, il souhaite enfin rouvrir le dossier de la pénibilité, des carrières longues et des mères de famille. Lui aussi aura fort à faire avec son budget. On parle de Keir Starmer, le Premier ministre britannique et l'auteur de la petite phrase du week-end. Il n'y a pas de décision facile à prendre quand on a 22 milliards de livres sterling à trouver, a-t-il prévenu dans une interview pour The Observer à l'occasion du congrès du Labour Party. Keir Starmer a fustigé la politique des conservateurs qui, selon lui, a mis les services publics à genoux, laissant un trou de 22 milliards de livres donc dans les finances publiques. Il a toutefois promis que son gouvernement ne s'engagerait pas sur la voie de l'austérité. Ces dernières semaines, le Premier ministre travailliste avait déjà annoncé que le futur budget, qui sera présenté fin octobre, serait douloureux. La cote de popularité du locataire du 10 Downing Street s'est entre-temps effondrée. Seuls 24% des électeurs approuvent son action. Dans leur viseur, la suppression d'un chèque énergie pour les retraités. On termine avec un rachat qui pourrait révolutionner l'industrie des puces électroniques. Selon le Wall Street Journal, Qualcomm discuterait d'une possible acquisition de son rival Intel. Une opération potentiellement record qui pourrait donner naissance à un colosse américain du secteur et concurrencer la Chine. Doté d'une capitalisation boursière de 188 milliards de dollars, Qualcomm souhaiterait ainsi marier ses microprocesseurs pour mobile aux puces pour ordinateur PC. En perte de vitesse, Intel a pour sa part vu sa capitalisation fondre ces 4 dernières années de 290 milliards de dollars en 2020. Elle est tombée aujourd'hui à 93 milliards. Le vétéran de la Silicon Valley a d'ailleurs annoncé un vaste plan social le mois dernier. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec du rouge tous azimuts. Le CAC 40 a décroché de moins 1,51%. La cote parisienne s'établit à 7500 points tout rond et a gagné plus 0,68% en bilan hebdomadaire. Forte chute également à Francfort où le DAX s'est contracté de moins 1,49% à 18 720 points. Mais sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande s'est étoffée de plus 0,55%. À Londres, le FTSE a perdu moins 1,19%. Il pointe à 8 229 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice s'est amoindri de 0,59%. Outre-Atlantique, les indices ont marqué le pas au lendemain de la flopée de records due à l'euphorie post-Fed et son abaissement de taux. Le Dow Jones a grappillé plus 0,09%. Et en hebdo, il est monté de 1,62%. Le S&P 500 s'est érodé de moins 0,19% et il a avancé de plus 1,36% sur la semaine, tandis que le Nasdaq Composite a rendu moins 0,36%. Et sur sa performance hebdomadaire, il s'est renforcé de plus 2,02%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont été orientés à la hausse la semaine écoulée avec un baril de Brent qui se négocie à 74,98 $ et qui a bondi de 2,79% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a pris un élan de 1,56% sur la semaine et pointe à 71,49 $.
Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,1157 face au billet vert et il est monté de 0,23% sur la semaine. Voilà pour les infos, on se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.